c'est Bastinelli Knife et bienvenue au 25e SICAC. Donc voici deux customs réalisés avec mon ami Pierre-Henri Monet, acier des deux, pour ces deux versions, numérotées. Donc deux petits fixes type outdoor. Donc une collaboration, un travail travaillé sur les lignes de son Thomesian et mixé avec mes propres lignes. G10 au niveau du manche, G10 vert et noir pour cette version, et noir et coyote avec un liner coyote sur celle-ci. Un des derniers customs réalisés, travaillé sur les lignes traditionnelles d'un gunting philippin, avec quelques modifications faites un peu à ma sauce. On est sur un custom en acier D2, avec une lame qui a subi un traitement assez particulier, avec un mélange de dark stonewash, acide, finish, et un dark stonewash par-dessus. Donc on a vraiment une finition mat et un dessin bien particulier de la lame. Donc acier D2 comme je vous le disais, avec un G10 pour le manche. Et sur cette version là, un contre-tranchant qui n'est pas vraiment affûté mais qui est extrêmement fin. Donc trois versions possibles, cette version et ces deux là. Donc deux autres versions travaillées pour d'autres styles. Travail de serration sur un contre-tranchant. Alors un tout petit peu plus agressif, c'est un esthétique bien particulier. Et c'est montré aussi que c'est possible de réaliser ce genre de lame. Alors, le manche sur cette version là, qui est une version un tout petit peu plus tradie, on est sur une loupe de peuplier stabilisée avec un liner red. Donc ici, une version de l'Assocalypse Compact, une toute première nouveauté présentée ici au SICAC. La comparaison avec le Grand Ferrer sorti il y a plusieurs mois maintenant. J'ai opté pour cette nouvelle version sur une forme de lame déjà un petit peu plus épurée. Une lame beaucoup plus fine, on est sur du 3,8 mm d'épaisseur. Ce qui nous laisse une très belle pointe aiguille, excellente pour les pénétrations. On va avoir un manche en G10 travaillé en 3D. Et l'ensemble du manche sur la partie en acier entièrement bombé, ce qui va permettre une prise en main extrêmement confortable. Un couteau relativement léger par rapport à sa taille. Voilà les points de comparaison. Un acier D2 qui a été équipé sur ce modèle-là par rapport à l'acier Sittner qui a équipé le grand. Alors là, une petite présentation pour vous montrer un petit peu la différence entre deux versions sur le pied-monté type Persan. Donc possibilité de différentes finitions, mais surtout au niveau de la lame. Un travail d'émouture creuse avec un dos bombé sur cette première version. Et sur cette nouvelle version présentée au SICAC, une émouture convexe avec un dos, les arêtes du dos complètement cassées. Donc ça leur donne un esthétique différent. Et pourtant on est sur un style de ligne quasiment identique. Acier des deux pour les deux avec un manche en G10. Donc pour le film Lucie, j'ai eu l'opportunité de réaliser un custom. Donc ici c'est la version usinée. Un custom travaillé avec un mix du Raptor GT6 et une combinaison du Red avec un contre-tranchant. Donc on a décliné ce modèle là avec un acier D2, finition satinée, manche en G10 noir. Il est vendu avec un étui en Kydex. Donc j'ai eu la chance de voir mes lames dans le film Lucie. Vous verrez Scarlett Johansson scalper, couper, planter et jouer avec les Raptor L. Bonjour et bienvenue au 25e SICAC. Donc ce couteau est un plein manche bois, c'est-à-dire que vous n'avez aucune trace métallique sur le dos du manche. À l'intérieur, vous avez toute une structure qui vient s'intégrer dans le manche, une structure intégrée, voilà, qui vous donne un couteau très léger en main,
très agréable parce qu'il est tout en bois et très solide parce qu'il a une structure interne. Ce couteau, par ailleurs, est extrêmement coupant puisqu'il s'agit des derniers aciers inox de chez Sandvik, les 14C28N, infiniment plus facile à affûter que le 12C27 de la génération précédente. Ce couteau s'appelle le Montagnard parce que nous venons des montagnes de Haute-Savoie et bien évidemment vous avez une Edelweiss comme logo qui est également utilisée pour ouvrir le couteau puisqu'à l'aide du pouce on peut très facilement ouvrir le couteau grâce au cœur de cette Edelweiss. Ok, bienvenue au 25e SICAC, donc je me présente, Tony Lopez. Voici la dernière petite nouveauté, donc c'est une collaboration que j'ai fait avec Philippe Perotti et la société Castinger. Donc on a voulu réaliser un couteau type soldat, donc acier 1095, acier carbone, vendu avec étui Kydex ou Cordura, avec une vraie garde, plaquette en mi-cartin et finition phosphatage noir gris de la lame. Ok, donc là c'est le modèle vendu avec l'étui SIG de baïonnette. Ok, donc voilà quoi. Prise en main marteau, prise en main pique à glace, 6 pouces de lame. Ouais, bienvenue pour le 25e SICAC à Isidore d'Armbastille cette année. Comme d'habitude, notre petite nouveauté à présenter au salon, petit couteau fixe, finition Dark Stonewash. Donc voilà, petite déclinaison de finition pour ceux qui n'aiment pas que ça brille de trop. Version fantôme, on pourrait même dire, pour s'amuser. Toujours avec le petit étui Kydex qui va bien. Et voilà, discret dans la poche ou autour du cou. Le mini randonneur, voilà, Acquéron Production, par Armbastille.